Laissez-moi dans ma bulle. Raconte pas ta vie. Moi je vise loin la lune. Asni, bienvenue dans notre émission Dans ma bulle. C'est un plaisir de t'avoir ici. Partagé, merci. C'est incroyable un cadre comme ça, un cadre que tu connais très bien toi. Bah carrément, ouais. Ouais, je connais même super bien. Comme ta poche, non? Ouais, pour si on peut le dire. Toi justement, quand tu te retournes comme ça avant de démarrer cette émission, est-ce qu'il y a un endroit, tu vois, dans Grenoble où tu te dis en fait, c'est là où ça me parle, tu vois? Un peu peut-être là où tu as grandi, je sais pas. Bah ouais, bah, on va dire Grenoble Sud, hein, Ouais. Tesser. Ça représente beaucoup de choses pour toi, Tesser? Bah ouais, énormément. C'est Ça tout part de là-bas en fait. Et quand tu dis tout part de là-bas, c'est ton histoire Mon histoire, celle de mes parents, quand ils sont arrivés sur Grenoble, ils sont arrivés directement sur Tesser. Et avec ben, déjà l'historique du quartier qui m'a amené et qui m'a aidé à la solidarité. Et justement, alors comme dans chaque émission, moi je présente toujours l'invité. Alors il y a quelqu'un que tu connais très bien, c'est Juliette, hein, qui le fait très bien, les petites intros. Oui, D'ailleurs, Juliette je lui Févé, envoie oui. un grand bonjour si elle nous regarde. Juliette. Exactement. Alors aujourd'hui, on reçoit un invité très spécial, un homme dont les ciseaux ne coupent pas seulement les cheveux, mais aussi l'isolement et la détresse, connu comme le coiffeur du bonheur. Il arpente les rues de Grenoble, offrant des coupes aux plus démunis, mais surtout un moment de dignité, d'écoute et de partage. Asni Street Coiffe, bienvenue dans notre émission. Merci pour l'invitation. T'as failli me faire verser une larme. On voit rien sous tes lunettes, c'est bon. C'est pour bon. ça, ouais. Asni, justement, toi, t'es surnommé, enfin moi j'aime bien te surnommer le coiffeur du bonheur. Je sais pas si ça te plaît déjà comme expression. Ben ouais, franchement, bien. ça me plaît. Ouais. Toujours le sourire, Ouais. toujours, tout ce qui peut rendre heureux, ben ça me plaît. Et c'est ce que tu fais au quotidien. Justement, comment cette aventure, elle commence pour toi? À quel moment tu as décidé en fait d'offrir ce moment de bonheur en fait aux plus démunis? Eh ben déjà, ça a commencé, hein, comme je te disais, dans le quartier Tesser, dans les années 90. Je le faisais déjà, mais sans le savoir. J'aidais les personnes dans le besoin en guise de solidarité, mais je m'en apercevais pas, quoi. C'était Pour toi, c'était quelque chose de très naturel en fait. oui, c'était très naturel. Ouais. J'étais jeune, je pense, on va dire, ça commençait à rentrer dans mes ADN. Ça s'est forgé, hein, ça s'est construit en vérité, voilà. Ça s'est construit dans le quartier. Et c'est quoi? C'est une envie aussi de, comme on dit, de donner un peu plus de dignité en fait aux gens. Pourquoi en fait les plus démunis? C'est ça la vraie question en fait. Ben déjà c'était pour leur rendre hommage par rapport à quand j'étais plus jeune, je voulais intégrer une formation coiffure. Fallait que je me prépare un peu, fallait que je m'entraîne et j'étais content d'avoir des modèles Pour t'entraîner aussi. Ouais, pour m'entraîner. Enfin, plutôt des victimes, on va dire, à cette époque-là. Mais des bonnes victimes. Ouais, c'est ça, ouais. Tu les as un peu... Ouais, tu les as Oui, bien... ouais, T'en as loupé quelques-unes, quoi. J'ai fait verser des larmes, hein. J'ai fait verser des larmes. Mais voilà, où il fallait avoir une tête de mannequin qui coûtait en ce temps-là, qui coûtait très cher et qui n'était pas accessible, hein, comme ça au grand public. Mais du coup, j'étais conscient que toute cette matière dans le quartier, c'était pas donné à tout le monde. Donc en même temps, avec cette conscience, j'essayais de leur rendre, je leur rendais. Et du coup, là, justement, la manière de donner ça aussi aux plus démunis, c'est une façon aussi de redonner un peu de dignité, comme je le dis à chaque fois, parce qu'en fait, dans la rue, on sait, c'est compliqué, ça, de toute façon, c'est pas, tout le monde le sait, mais justement, des fois, une petite coupe, en fait, une petite coupe de cheveux, et puis une discussion aussi, parce que mine de rien, tu discutes aussi avec eux, et je pense que c'est aussi l'intérêt et ce pourquoi tu fais ça, en fait. Ouais. Déjà très jeune, j'ai compris que en fait, il y avait de l'écoute, il y avait de la discrétion, et ça, pareil, ça commençait ça maturait, et j'ai senti qu'il y avait une plus-value, dans cette démarche. Et que tu te sentais utile aussi. C'est ça, ouais. Parce que le coiffeur, bon, on a l'habitude des coiffeurs du coin, et c'est très bien qu'ils sont présents aussi. Mais en fait, le fait de servir à quelque chose en plus de la coiffure, j'imagine que c'est ce qui t'a motivé aussi. Ouais, c'est ce qui m'a motivé en vrai. C'est ce qui m'a motivé parce que, en fait, comment dire, toute cette intimité, Ouais. on va dire l'intimité,
ça se donne pas à n'importe qui, ça se partage pas avec n'importe qui. Il faut de la confiance. C'est ça exactement. Et toute cette confiance, justement, moi, ça me touchait. Ça me touchait. Après, à notre époque, avant nous, il n'y avait pas tous ces coiffeurs de coin de rue, comme tu appelles. Il n'y en avait pas. On avait un coiffeur à Saint-Bruno pour les familles nombreuses, ou un sur l'Alma. Mais après, c'était que des grandes chaînes. Des grandes chaînes qui ne maîtrisaient pas les cheveux crépus, qui ne maîtrisaient pas les coupes tendances que nous, on voulait. Du coup, il y avait beaucoup de personnes contrariées de ce côté-là. Et c'est dans ce sens-là que moi, j'ai commencé à exercer et avec les plus exigeants, avec les exigences du quartier, hein, et mes usagers, pour pas dire clients, parce que je faisais je faisais pas payer, donc on va dire les usagers. Et c'est comme ça que, et en fait, avec l'expérience de toutes les coiffures que j'ai faites, j'ai très vite compris que il y avait des confidences. Il y avait des confidences qui venaient à moi. Il y avait de la médiation dans le quartier, hein, quand il y a des disputes ou des bagarres, des conflits exactement. J'en ai réglé plus d'un grâce à la coiffure. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était on va dire un instrument, un outil important pour pouvoir faire passer un message. Que ce soit et pour mettre en place une médiation. Donc, et justement, alors moi, j'ai un petit peu travaillé quand même. J'ai fait mon métier et je suis allé fouiller un petit peu dans tes reportages. Donc il y a un reportage où tu dis dans chaque visage abîmé, il y a un beau visage. Alors ça m'a marqué quand j'ai regardé ça. Justement, quel impact tu as observé sur les personnes qui étaient dans la rue? Qu'est-ce qu'ils te disent en fait après une coupe? Ils me disent merci. Voilà, ils me disent merci du fond du cœur, hein. Moi je le ressens déjà, il y a le sourire. Et en même temps, de leur avoir redonné la dignité en fait. Et je vois dans le regard que ça leur a apporté beaucoup, énormément. En fait, et on se met aussi à leur place pour toutes les personnes actives, hein, qui travaillent, ou que même quand qu'on paye une coiffure, on ressort chez le coiffeur, on est satisfait. Ah non, et ça redonne un peu du sourire, voilà. Comme tu dis, ça fait un beau moqueur, ça fait plaisir. Ouais. On est content, y a une satisfaction personnelle, même, alors je parle pour les filles aussi, même des filles qui vont aller payer jusqu'à 150 €. Tu ressors du coiffeur, t'es content. Quoi. Et qui sont contentes. Alors je me dis, pourquoi pas le faire déjà gratuitement pour les gens qui en ont besoin. Ça pourrait apporter un plus à leur quotidien et surtout à leur situation, hein, de galère, sachant que moi, ça me prend du temps. L'investissement que je mets, c'est du temps. Le temps, c'est vrai que je le rattraperai jamais. Le temps, ça n'a pas de prix. Mais l'échange que j'ai avec ces personnes, ça n'a pas de prix non plus en fait. Ça n'a pas de prix non plus, donc ça se vaut. Et c'est équitable. Deuxième partie de cette émission, plus centrée sur Grenoble. Ton avis toi, sur cette ville, un peu dans ce qui se passe. Alors, pas forcément des faits divers, etc. Parce que ça, en façon, comme je dis à chaque fois, il y a des médias qui le font mieux que nous. Mais plus dire, voilà, qu'est-ce que tu penses de notre ville en fait? Après, j'allais dire impossible de ne pas passer devant les faits divers quand tu parles de Grenoble. Hein. On est obligé, mais... Moi, je suis né dans cette ville, voilà, je suis connu, identifié sur le terrain. Moi, je peux te dire que cette ville, comme son nom l'indique, tu as le 38 000 et le 3800. Tu as deux univers étanches qui se côtoient. Enfin, qui se côtoient pas, qui sont face à face. Ouais. Celui de la recherche, hein. Celui de la recherche et de l'innovation. Et tu as celui des cités. Voilà. Franchement, je sais pas quoi dire. Moi, on est spécial, nous. Hein. On est spécial. Moi, cette ville, je l'aime bien. Ouais. C'est une ville qui a des ressources, hein, qui a des ressources dans le sport, dans la diversité, maintenant, petit à petit, il y a de l'inclusion qui commence à se créer dans la culture. Donc voilà, ça va avec le temps, c'est de mieux en mieux quand même. Bien sûr, c'est de mieux en mieux, ça commence à s'arranger. Après, politiquement, voilà, moi, j'en ai pas venu faire de la politique, mais vivant dans les quartiers depuis 46 ans,
Là, je vois qu'actuellement, on est quand même passé dans l'indifférence, pour pas dire la plus totale. Mais pas loin. Mais pas loin. On est pas mal dans l'indifférence et dans l'ignorance. Et ça, les habitants, je parle au nom des habitants, les habitants, ils le sentent, ils le ressentent et ils le vivent au quotidien. Donc, jusqu'ici, c'était dans les quartiers. Mais là, ce qu'on voit ces derniers temps, ça s'étend de plus en plus. Ça s'étend dans le centre-ville. Et là, c'est plus la même. Donc, les discours de la part des gens du centre-ville, ils changent un peu au niveau de l'image des quartiers. Parce que, voilà, on a vu les émeutes de Naël qui se sont déplacées, que d'habitude c'est dans les quartiers et que là ça se déplace en centre-ville. Donc c'est plus la même. Et c'est dommage. Maintenant, on est tous dans le même bateau. Quand un magasin de proximité, ou un lieu public, il va être incendié, on va être tous des victimes. Puis on est tous touchés en fait par ça. On est tous touchés. Ouais, moi, quand il y a eu les émeutes, je suis allé discuter avec des commerçants pour les soutenir et leur dire que voilà, on est dans la même galère. Que quand on nous brûle une bibliothèque, on va nous brûler un magasin de proximité ou une salle d'MJC, on est consterné, mais nous, il n'y a personne qui vient nous voir. Tu vois, c'est comme il n'y a personne du centre-ville qui vient pleurer avec nous. Mais nous, quand il y a eu les histoires avec Naël, on est venu. Pour ma part, on est venu au centre-ville et ça ressemble un peu à ma démarche. Il y a des choses qui se ressemblent. Voilà, ça se croise, ça se transverse avec ma démarche. Que nous, dans les quartiers, actuellement, c'est la galère. C'est la galère, je veux pas faire. On ne peut pas le nier. Mais je viens jusqu'au centre-ville. Et tu fais cette démarche-là aussi de soutenir. Ouais, on peut parler d'un pas en avant. Je fais un pas en avant. En dehors de mon quartier, et ce que moi j'ai appris dans mon quartier, ce concept qui s'est développé dans la cité, ce concept qui s'est développé dans la cité, je le partage. Je le partage au centre-ville sans voir la personne, sans regarder l'identité ou l'adresse de la personne. Voilà, comme nous on l'avait vécu auparavant dans les années 80, 90 et voilà, jusqu'au début des années 2000 où ça commençait un petit peu à basculer. Yes. Attends, vas-y, ramasse ton téléphone. Je couperai au montage. Asni, qu'est-ce que tu penses de la jeunesse grenobloise? Toi, je sais que tu es très proche de tes enfants. Et je sais que ce sujet, en fait, il te tient quand même à cœur. Quel avis tu portes sur ce qui se fait ici en termes de jeunesse et de fraîcheur, en fait? On a des choses, en tout cas. Déjà, si je peux dire sur notre jeunesse, je la qualifierais de force vive, de ressources, car les jeunes de Grenoble, on voit que avec l'université, avec le sport, la culture, et maintenant avec le numérique, on voit que ça va plus vite qu'avant. Ça va plus vite qu'avant. Par exemple, moi je sais qu'à mon époque, il n'y avait pas de maraude. On faisait pas les maraudes, nous. Ça n'existait pas. Voilà, même si on aidait chacun de notre côté. Mais là, on voit que maintenant, ils arrivent à se mobiliser rapidement. Pour eux, c'est souvent Snap ou... Peu importe. Voilà, en fait, peu importe. Et ils arrivent à faire des récoltes, alors que ce soit des denrées et à partager et aller vers l'autre. Donc, moi, je la vois positivement, cette jeunesse. Je la vois positivement. Positivement, ouais. Je la vois positivement et je les encourage, je les soutiens dans cette démarche qui est du vivre ensemble et qui est de la solidarité et du partage. Voilà, j'adhère et je les encourage. Asni, je tiens déjà à te check. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie, Alan. Tu as tout à fait ta place ici. Ouais, c'est gentil, merci. Tu as marqué la ville par ton action, par tes actions et par ton engagement. Donc, merci pour ça, Asni. Merci infiniment. Et big up à la famille au Grenoblois. Yes. Par contre, depuis tout à l'heure, je te vois, tu regardes les tondeuses. Je sais pas. C'est vrai, t'aimes pas la coupe là? Ça aurait mérité un petit dégradé? Ouais, un petit souvenir. Ici? Ouais. Vas-y, je suis chaud. T'es chaud? Allez, c'est parti. Allez, en avant. Laissez-moi dans ma bulle. Raconte pas ta vie. Moi je vise loin là.